Bonjour à tous, merci beaucoup de nous recevoir. Donc, pour ceux qui ont un petit peu manqué la table ronde en salle ouest il y a quelques minutes sur la facture électronique, c'est de ça dont on va parler tout de suite. Donc nous, on est IOPOL, on est une start-up qui existe depuis moins d'1 an et qu'on a fondée avec mes associés. Donc notre stratégie, elle est un peu différente de ce qui existe sur le marché. C'est de pouvoir attaquer le marché de la facturation électronique. Donc le marché de la facturation électronique, il est en train de changer pour une chose assez simple, c'est qu'il y a une réforme en cours. Donc une réforme qui est, impulsée par l'Europe. Et la France l'a rendu obligatoire via la loi de finances il y a de ça quelques années. Donc bon, les choses changeant, on vient d'apprendre hier que la réforme est décalée parce que tout le monde n'est pas prêt, malheureusement, et surtout l'État. L'autre chose importante de cette réforme, avant que je vous explique un petit peu notre business, c'est que c'est un modèle décentralisé en Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État autorise des tiers privés à fournir les mêmes services que lui. Donc l'État aura sa plateforme, mais il y aura des tiers qui vont être immatriculés, qui vont être autorisés à rendre les services de l'État, et donc ils vont être reconnus comme tels, ils vont être immatriculés, et donc ils auront des devoirs et des responsabilités envers l'État et envers leurs clients. Et donc, comment nous on se positionne en fait par rapport aux autres, c'est assez simple, c'est qu'on ne fait pas de facturation à proprement parler. Il existe plein de logiciels de facturation aujourd'hui sur le marché, il y en a plein qui sont là aujourd'hui, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, Penny Lane, Regat, entre autres. Et donc c'est déjà un marché assez saturé. Ça répond à toutes sortes d'acteurs, pour toutes sortes d'entreprises. Et nous, notre stratégie, c'est une stratégie technique. C'est-à-dire qu'on est un acteur avec une équipe technique et donc on veut proposer des services pour gérer la réglementation technique, donc les flux, à ces personnes-là sous le prisme de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en train de changer. Je vous ai mis une copie d'écran, c'est juste pour vous montrer un petit peu un exemple de flux. Donc ça va un petit peu dans tous les sens, vers tous les acteurs. Il y a des factures qui transitent, mais il n'y a pas que des factures. Qui dit des factures dit des données confidentielles des entreprises. Qu'est-ce qu'elles vendent, qu'est-ce qu'elles achètent, à quel prix, à quelle fréquence, etc. Et donc il faut pouvoir les transmettre, il faut pouvoir cibler le client, renvoyer l'information au fournisseur, renvoyer l'information à l'État. Et donc il y a vraiment toute cette nouvelle mécanique qui va se mettre en place. Pourquoi ce marché il est un peu complexe? C'est parce que l'État a mis des barrières à l'entrée. Donc pour être immatriculé plateforme privée, il faut répondre à 2 normes principales. La première, c'est être certifié ISO 27001, donc chose qu'on a obtenue après 6 mois d'existence. Et la deuxième, c'est d'être hébergé sur un opérateur qui a la qualification cloud souverain, autrement dit Secnum Cloud. Donc aujourd'hui, la plupart des acteurs qui proposent de la facturation, tout simplement, ils sont, on ne va pas se cacher, chez des hébergeurs américains généralement. On parle de Microsoft, Amazon, Google, enfin je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez l'image. Ces gens-là sont bannis et ne pourront jamais obtenir la qualification Secnum Cloud. Ça peut être que des acteurs avec un actionnariat français ou européen. Donc d'office, ça veut dire que vous rapatriez tout votre hébergement sur des acteurs français ou européens. Il n'y en a pas des masses, ils ne proposent pas les mêmes services. Et donc ça, c'est une barrière assez importante à l'entrée pour le nombre d'acteurs qui veulent se positionner comme plateforme. Notre avantage par rapport à ça, c'est qu'on est nouveau, on n'est pas existant, on n'avait pas d'infrastructure existante à migrer. C'est ce qui est le plus complexe, c'est de prendre un existant et de le déplacer. Et donc on n'a pas cette partie-là, et donc on a pu d'office partir sur ce choix-là pour obtenir la qualification de plateforme privée. Qui sont nos cibles? Donc nous, on est sur un marché B2B2B, c'est-à-dire qu'on cible les logiciels de facturation et on leur propose de faire toute la partie flux. C'est pas leur métier, c'est pas ce qui les intéresse, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose d'important à proposer à leurs clients. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire on ne sera pas capable de transmettre vos factures, on ne sera pas capable de les recevoir, et les clients, enfin, ils ne veulent pas savoir comment, mais ils veulent que ce soit fait. Et donc nous, on leur offre cette partie-là, et vous voyez, donc il y a plein de logiciels différents. Il y a des logiciels de compta, il y a des logiciels financiers de type ERP, des CRM, des logiciels de caisse qui seront aussi concernés demain. Et donc ça, c'est la première partie de notre stratégie. Et la deuxième partie de notre stratégie, c'est que cette réforme, elle n'est pas uniquement française, comme je vous disais, elle est européenne.
Et donc, le déploiement va devenir obligatoire dans tous les pays. Donc, il y a quelques pays en avance, l'Italie, le Portugal, la Finlande, qui ont déjà déployé la réforme. Et la plupart des autres sont en train de le faire. Donc, tous prennent du retard, d'autres un peu moins que certains, notamment l'Espagne et la Pologne le seront bientôt. Et donc, notre stratégie, c'est de pouvoir offrir aussi cette interface avec les autres pays. Donc, comment on fait? En fait, on fait partie d'un réseau qui s'appelle PayPal, c'est un réseau européen, qui permet de pouvoir communiquer différents éléments. Et en fait, on va utiliser ce réseau pour proposer à nos clients la possibilité de se mettre en conformité de tous les pays d'un coup. Enfin, en tout cas, dans un maximum de pays. Donc, pour ça, on a une double stratégie. On a soit des partenariats, comme en Allemagne, on a un partenaire, ou dans d'autres pays, on prévoit d'y aller directement par nos propres moyens, comme en Espagne. Comment on arbitre ce choix? C'est assez simple. C'est par rapport à la réforme française, qui est notre travail de base, est-ce que les éléments demandés de la réforme sont assez éloignés ou ils sont assez similaires? Si c'est similaire, on peut y aller nous-mêmes. Ça ne demande pas un investissement technique de sécurité considérable. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge et qu'on peut ajouter à notre solution. Si ça devient plus complexe, si ça nécessite d'être représenté dans le pays, dans ce cas-là, on va chercher un partenariat comme on l'a fait en Allemagne. Voilà pour nous. Je vous remercie. Vous parlez de la plateforme, mais au final, l'État nous donne déjà une plateforme. Donc pourquoi passer par vous plutôt que par l'État? C'est une bonne question. L'État offre les services minimums de la réforme. Donc si vous voulez des services additionnels, des SLA supérieurs, vous devez passer par une plateforme privée. Nous, on offre toute notre solution, j'ai oublié de le préciser, par API. Donc tout sera, il faut appeler des API et on vous répond, donc il n'y a pas de logiciel. L'État, c'est une plateforme où vous venez déposer à la main, vous ne pouvez rien faire en masse. C'est-à-dire que si vous avez besoin de traiter 1000 factures dans le mois, il va falloir les poser une par une, sauf à prendre un tiers. Quand on regarde un petit peu le cahier des charges de l'AFNOR, justement quand on veut faire les factures électroniques avec la nouvelle réforme, en réalité, on est obligé d'avoir l'ensemble des contraintes que vous couvrez. Mine de rien, toutes les entreprises éditeurs de logiciels qui vont proposer de la facturation électronique bien entendu aux normes sur les nouvelles normes qui arrivent, mine de rien, doivent répondre à ces contraintes. Donc même si vous proposez entre guillemets un schéma plus, nous de l'autre côté, on est obligé de répondre à l'ensemble de la réglementation pour pouvoir être estampillé, si on le souhaite bien entendu, mais en tout cas sinon ça ne veut rien dire. Ça ne sert à rien de faire de la facture électronique si au final on n'est pas aux normes. Donc si on veut être estampillé AFNOR, on est obligé de répondre à l'ensemble de la réglementation. Donc à ce niveau-là, quelle est votre valeur ajoutée? En fait, vous n'êtes pas obligé, il y a deux parties. Vous pouvez être ce qu'on appelle PDP, donc les plateformes dont je parlais. Et donc là, effectivement, vous êtes obligé de répondre à toutes les contraintes. Ou sinon, vous pouvez rester ce qu'ils appellent OD, opérateur de dématérialisation. Donc là, c'est un logiciel classique. Donc là, vous devez répondre à des contraintes autres, certes, mais vous n'avez pas besoin d'être immatriculé et de répondre à ces contraintes pour pouvoir transiter à la facture électronique. La facture électronique, ce n'est pas que envoyée par mail, c'est de passer par des plateformes. Je ne vais pas expliquer ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est des contraintes de format aussi. C'est-à-dire que le PDF que vous utilisez aujourd'hui pour vos factures, demain, c'est plus possible. Et donc tout ça, en fait, si vous n'êtes pas PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire, vous n'êtes pas obligé de respecter ces contraintes. Nous, on le sera. Et donc c'est ce qu'on propose soit en marque blanche à nos clients, soit des fois on leur offre juste des briques techniques. C'est-à-dire qu'ils veulent faire eux-mêmes, mais ils ne sont pas capables de faire l'ensemble des contraintes réglementaires. Donc on offre certaines petites bouts techniques qui les intéressent. Bon, il faudra qu'on creuse un peu. Merci. Merci Nicolas.